Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette automnale de cookies au potimarron et au chocolat. Allez, c'est parti pour la recette. Donc je commence par mettre l'huile d'olive que vous pouvez remplacer par de la margarine. Donc là j'en ai 125 ml. Donc on commence toujours quand on fait des cookies par la matière grasse et le sucre. Donc du coup je rajoute le sucre. Alors là j'ai 150 g de sucre de coco et j'ai rajouté également du sucre vanillé, donc j'ai à peu près un demi-sachet. Donc voilà, je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je mets plutôt du sucre vanillé plutôt que de la vanille parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, comme je fais régulièrement des gâteaux quand même, après ça va être un petit budget. Donc, je mélange grossièrement. Alors rien que de sentir le sucre, parce que le sucre de coco ça a une odeur, vraiment c'est très bon avec la vanille. J'attends. Donc je vais mettre le potimarron. Donc moi voilà, je suis une grande fan du potimarron en sucré, bon en salé aussi mais en sucré je trouve ça trop bon. D'ailleurs je vous ai fait déjà une vidéo de brioche au potimarron et au chocolat que je vous conseille d'aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, là je rajoute donc 90 g de purée de potimarron. Donc voilà, c'est vrai qu'en France c'est pas trop connu encore le potimarron en sucré. Aux États-Unis c'est vraiment vachement développé, ils font plein de recettes avec ça. Du coup c'est les véganes américains qui nous ont fait connaître aux véganes français ce type de recette. Voilà. Donc du coup si vous voulez avoir des cookies au potimarron, enfin cookies au potimarron mais orange, mettez plutôt du sucre blond parce que du coup sinon là vous n'aurez pas la couleur orange. Après voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous importe ou pas, mais voilà je vous le dis. Là j'ai mis une cuillère à café plus une demi en plus de cannelle en poudre. Tac. Je vais en profiter pour ajouter un petit peu de sel. Donc pour ceux qui ne savent pas, le sel ça sert à exhauster le goût donc, de tous les autres aliments. Donc voilà, c'est sympa de mettre ça dans les gâteaux. Là j'ai mis un mélange de bicarbonate et de levure chimique, enfin de poudre à lever. Donc j'ai dû mettre à peu près un demi-sachet de poudre à lever et une cuillère à café de bicarbonate. Voilà. Donc là, ça devrait partir. Voilà. Ça, on aura des cookies bien moelleux, bien gonflés. Alors ensuite, je rajoute la farine. Donc là, j'avais pas de farine de kamut, d'habitude je mets plutôt de la farine de kamut dans les gâteaux. Du coup, c'est de la farine intégrale de kamut, c'est complet, c'est mieux. Là, j'avais que de la farine de blé bis type T80. Bon, c'est bien, hein, mais du coup, voilà, si vous vous intéressez un peu à l'aspect nutritionnel des aliments, vous mangez tout ça, privilégiez le complet, hein, c'est toujours mieux. Donc là, j'en ai à peu près 190 g. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tout, comme d'habitude, tout en barre de description au niveau des ingrédients que j'utilise. J'ai très faim, j'ai très faim. Je vois tout ça, tout ce que je mets. Ça fait quand même une belle couleur orange, hein. Orange foncé, du coup à cause du sucre de coco, mais ça... on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, du potimarron pour que ça fasse la belle couleur. Et ça du coup c'est une bonne astuce en fait pour faire manger des légumes aux enfants, voilà. Après voilà, c'est sûr c'est des gâteaux donc pas non plus qu'ils en mangent 10, mais ça permettra voilà, de faire manger un peu de potimarron pour ceux qui ne veulent pas. Et je vais finir par, alors, les pépites de chocolat. Ah, par contre, c'est pas des pépites de chocolat que j'achète en supermarché, ceux-là je les trouve que sur internet. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai gardé le paquet pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est ceux-là, pardon. On achète ça sur Coro, après je sais pas s'il y a d'autres boutiques sur internet qui en vendent. Et en fait, c'est sucré au xylitol.
Donc au niveau du, du coup, au niveau du sucrant c'est mieux, voilà, c'est au niveau de l'indice glycémique il est beaucoup plus bas. Et donc du coup, bon, pour les diabétiques, tout ça c'est bien meilleur, c'est plus conseillé. Donc du coup moi, voilà, même si on n'est pas diabétique ni rien, mais voilà, je préfère faire attention quand même. Donc là, pardon, j'en ai mis 90 grammes. Voilà. Après les billes de chocolat, alors soit vous n'en mettez pas et vous mettez peut-être un peu plus d'épices, soit je pense que vous pouvez remplacer par exemple des raisins secs, des cranberries, des choses comme ça, hein, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat. Moi, je suis une grande fan du chocolat, donc je ne vous pose pas trop de questions. Et là, la pâte, elle se tient très très bien. On va pouvoir faire de belles petites boules de cookies. Alors, rien que comme ça, j'ai envie de la manger en fait, la pâte. Mais non, je vais retenir. Ah, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Donc, pour faire les cookies, moi ce que j'utilise c'est une cuillère à glace. Comme ça, ils sont tous de la même grosseur et du coup, ils vont cuire uniformément. Hop, je mets tout ça. Bazar. Donc, j'utilise une feuille de papier qui se réutilise. Comment dire, c'est des. Enfin, c'est connu, hein, c'est des feuilles de papier. Alors, pour pas utiliser le papier sulfurisé qu'on jette, j'utilise ça, ça se lave très bien. À la marque, c'est de Gruyère. Après, vous en avez d'autres marques. Et ça, c'est. Avant, j'utilisais. Les rouleaux, ils partaient à une vitesse grand V. Maintenant, c'est très très rare que j'utilise les rouleaux. Vraiment. Voilà. Donc. Voilà. Vous faites ça comme ça, puis hop, si vous étalez un tout petit peu. Puis comme ça, vous verrez tous de la même grosseur. Voilà, donc j'ai pu former 10 beaux cookies. Je vais les enfourner 20 minutes à 180 degrés. Donc je vous retrouve après la cuisson. A tout de suite. Et voilà, les cookies sont cuits. Franchement, ça donne trop envie. Regardez-moi ça. Donc je vais en goûter un pour vous dire si c'est bon ou pas. C'est trop bon les trucs comme ça. J'ai goûté quand même. Ouais, ils sont encore un peu tièdes. Ah oui, c'est bon. Bon, bien croustillant sur l'extérieur, bien fondant dedans. Donc la cuisson est nickel, pas pour moi en tout cas. Bon, ben, je vais pas tout manger, vous inquiétez pas, je vais en laisser également à Laurent. Et Anna, mais je pense qu'elle en voudra plein, elle est plus fruits, plus que chocolat. Bon, en tout cas, je vous laisse. Écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous l'avez pas vu, n'oubliez pas d'aller regarder la recette de la brioche, pareil, au potimarron. Ça vous intéresse. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.